Je voudrais d'abord vous demander qui sont ces idiots utiles que vous avez jugé pertinent de mettre sur la couverture à côté du Hamas. Bon, en gros, il y a deux parties dans le livre. Il y a une partie qui revient sur les fondamentaux du Hamas. On va y venir. Voilà. Et la deuxième partie qui est un peu la revue des horreurs auxquelles nous avons assisté depuis le 7 octobre en Europe et dans le reste du monde, et en particulier en France. Donc ces idiots utiles, ils sont protéiformes, c'est une fusée à plusieurs étages. On va y trouver bien sûr des organisations issues du réseau frériste, parce que le Hamas, c'est les frères musulmans, c'est une antenne des frères musulmans, l'antenne palestinienne des frères musulmans, mais ils sont implantés, les frères musulmans, dans plus de 80 pays à travers le monde, et notamment en France, et ils ont des associations, un réseau associatif extrêmement foisonnant, dans lequel on trouve des associations étudiantes de type islamiste. C'est elles qui ont commencé à être le bout de feu de ce qu'on a vu apparaître dans un certain nombre d'universités, à Sciences Po, etc. À partir de là, il y a un second étage qui sont les étudiants qui les ont suivis. Et puis, c'est adjoint à cette furie un certain nombre de politologues, de journalistes, de composante politique. Je pense évidemment à LFI qui s'est engouffré dans cette brèche à fond la caisse, avec un certain nombre de figures qui sont apparues ou qu'on connaissait déjà, ou qui ont même retourné leur veste. Voilà. Et puis il y a eu des paroles, y compris même gouvernementales, voire présidentielles, qui ont apporté de l'eau au moulin. Et vous faites la liste aussi des ONG importantes qui ont contribué à être aussi des idiots utiles. Alors voilà, après il y a un échelon plus international, mondial, avec un certain nombre d'ONG, peut-être même à peu près toutes, un certain nombre d'instances à l'ONU s'y sont prêtées également, et puis un axe qui s'est dessiné durant cette époque-là, ou plutôt qui s'est sédimenté à ce moment-là, c'est-à-dire le Sud global, c'est-à-dire une alliance qu'on peut trouver entre, disons, la Russie, l'Iran, quelques autres pays qui ne sont pas nécessairement démocratiques.